Bonjour mes amis, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, le Saint des Saints, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, lui seul est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait toutes les choses, il est présent dans tout endroit, il est tout puissant, rien n'est impossible pour lui. Il est tout simplement le tout-puissant, omniscient, omniprésent, y compris pour l'allégresse de toutes les personnes, spécialement vous qui vous trouvez là en ce moment, seul, peut-être abandonné par tous, peut-être même pensant à vous tuer. Vous savez que lorsque nous sommes seuls, il y a deux voix pour nous parler. L'une est la voix du mal, et l'autre est la voix du bien. Le mal est le responsable de tout le mal-être de ce monde sale, du royaume de ce monde. Le bien, c'est Dieu, le Tout-Puissant, omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est dans tous les endroits, il est tout-puissant. D'ailleurs, il est là en ce moment avec vous qui êtes seuls. Donc, il y a deux voix, la voix du mal qui dit « Ah, tu ne sers à rien, tu n'aurais même pas dû exister, ah, mets un terme à cette souffrance, mets un terme à ta vie. » C'est la voix du mal, la voix du diable. Le diable veut cela, que vous mouriez pour vous assembler à lui, pour souffrir éternellement. Mais le bien qui est Dieu, qui est présent là où vous êtes, maintenant même, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Il est là avec vous, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit est présent dans tous les endroits, avec toutes les personnes, et seulement, évidemment, ces personnes qui l'invoquent, c'est-à-dire qui manifestent une foi, aussi petite soit-elle, aussi petite soit cette foi, faible soit-elle, si elle dit « Oh mon Dieu », juste dire « Oh mon Dieu », voilà. Il est là, près d'elle, pour écouter et répondre à sa prière. Donc, mes amis, ça, c'est la grande information, c'est la bonne nouvelle. Dieu est là avec vous, le Saint-Esprit est là avec vous. Tout comme il est ici avec moi et en moi, il est là en vous ou à côté de vous. Je ne sais pas s'il est en vous, mais je sais une chose, il est avec vous. Ah, il n'y a pas de doute. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, Dieu entre en elle, le Saint-Esprit entre en elle, fait partie de sa vie. Donc, cette bonne nouvelle nous donne le privilège de l'invoquer, quelle que soit l'heure. Dieu sait que nous, humains, nous ne nous tournons vers lui que lorsque nous avons mal au ventre. C'est la réalité.
lorsque nous sentons n'importe quelle douleur, alors immédiatement, nous cherchons ceux qui cherchent à l'invoquer. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu ne dort pas, Dieu ne somnole pas, Dieu ne se fatigue pas, Dieu travaille 24 heures sur 24, tous les jours. Et tous les jours, il est en tout lieu, voyez sa grandeur. Et il connaît les problèmes de nous tous. Et là, entre la foi, c'est là où entre la foi personnelle, la foi qui n'exige pas que nous méritions, non. La foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a promis. Par exemple, Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, il est en train de parler à tous ceux qui vivent dans l'angoisse, la souffrance, la douleur, que cela soit une douleur physique, une maladie, une infirmité, que cela soit une douleur émotionnelle, des problèmes sentimentaux, familiaux, que cela soit le problème psychique, quel que soit le problème, quel que soit le problème, quel que soit l'ordre du problème, grand, petit, Dieu est proche de la personne qui souffre. Mais là, vous dites, mais s'il me voit, s'il est tout-puissant, s'il sait que je pense et que je souffre même, pourquoi est-ce qu'il n'entre pas en action dans ma vie? Pourquoi m'a-t-il laissé dans cette situation critique, maudite que je suis en train de vivre? Il ne vous a pas laissé, il est là avec vous, mais pour qu'il puisse entrer en action dans votre vie, vous devez l'invoquer. C'est pour cela qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Juste ça, c'est l'invoquer. Si vous méritez, si vous ne méritez pas, peu importe. Si vous êtes religieux ou pas religieux, peu importe. Si vous êtes de la sorcellerie, de la magie, si vous êtes catholique, évangélique, spirit, si vous êtes ce que vous êtes, peu importe, quelle que soit votre religion, musulman, juif, peu importe. Il ne regarde pas notre apparence. Il ne regarde pas notre apparence. Il n'est pas comme l'homme, l'être humain voit l'extérieur. Il est écrit, Dieu a dit qu'il voit l'intérieur, le plus profond de notre âme. Donc, il voit votre souffrance. Mais vous devez l'invoquer. Car si vous ne l'invoquez pas, vous n'allez pas manifester la foi. Et ne manifestant pas de foi, qui est la condition essentielle pour que nous venions obtenir les miséricordes de Dieu, s'il n'y a pas la manifestation de cette foi, alors on ne peut rien faire. Car c'est arrivé dans le ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passe au milieu des infirmes, des malades. Ceux qui l'invoquaient étaient exaucés. Mais ceux qui ne l'invoquaient pas ne l'étaient pas. Exceptionnellement, le paralytique qui était au réservoir de Siloé, le Seigneur Jésus y est allé, il est passé proche de lui et quand il l'a vu, le Seigneur Jésus a demandé s'il voulait être guéri. Mes amis, Dieu est là avec vous. C'est ce qui est important. C'est ça qui est important. Important. Dieu n'a pas de vacances. Dieu n'a pas de repos. Dieu ne dort pas. Dieu ne somnole pas. Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, voyez quelle beauté de texte, tout petit, mais puissant. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père
agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Dieu agit 24 heures sur 24. Donc, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, samedi, dimanche, férié, quoi que ce soit, quelle que soit la situation, la circonstance, il est là. Il est là avec vous, sur le lit de douleur, à l'hôpital, en prison. Il est là avec vous. Il est dans tous les endroits, dans les rues. Il est présent dans tous les endroits. Il voit toutes les choses. Il sait toutes les choses qui sont en train d'arriver à l'extérieur comme dans notre intérieur. Mais il ne vient à notre rencontre que lorsque nous disons « Oh Dieu, aie miséricorde de moi ». Juste ça. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Là même où vous êtes, il est là. Il est aussi proche de vous, près de vous, qu'il est de moi, en moi. Et je dis cela avec la plus grande assurance, certitude, conviction. Vous n'avez pas besoin d'arriver. Évêque, priez pour moi. Je prie pour vous. Ça ne coûte rien de prier pour vous. Mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas cette foi que vous avez en moi, dans ma prière? Pourquoi vous n'utilisez pas cette même foi pour dire « Oh Dieu, si le Seigneur existe, aie miséricorde de moi ». Juste ça. Vous n'avez pas besoin de mériter, je vous le garantis, personne qui a été exaucé par notre Seigneur Jésus n'a mérité. Personne, zéro, il n'y avait personne. Mais il a répondu, il a exaucé tous ceux qui l'ont invoqué, qui l'invoquaient. Donc il est là avec vous. Quelle que soit votre situation, vous avez été abandonné, vous êtes seul, vous pleurez, vous gémissez. Ça, c'est le moment exceptionnel, car il a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il veut être glorifié en vous, mais il ne peut pas être glorifié en vous tant que vous pleurez, gémissez, criez, hurlez de douleur. C'est pas vrai? Donc, il entre en action, mais il entre en action quand vous lui parlez. C'est prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Pour louer, pour adorer, pour demander, pour clamer, pour l'éprouver, c'est prier. Prier. La prière exige cette foi simple, pas chère, c'est si peu cher, si simple que les personnes ne donnent pas autant d'importance. Les personnes préfèrent dire « Évêque, priez pour moi, évêque, priez pour moi ». Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne priez pas? Vous pensez que j'ai plus de privilèges que vous devant Dieu? Non. J'ai la foi qu'il écoute nos prières. Pas seulement les miennes, mais la vôtre aussi. Vous n'avez pas besoin d'être de l'Église, vous n'avez pas besoin d'être une personne religieuse. Non, il suffit que vous lui parliez là même. Si vous ne voulez pas parler avec votre voix audible, parlez dans votre pensée. Personne ne va écouter, vous seul et Dieu. Dieu seul va vous écouter. Parlez-lui dans votre pensée, fermez vos yeux, concentrez votre foi. Oh mon Père, si le Seigneur existe, aide-moi ici maintenant. Juste ça, mes amis, Dieu est grand et répond à tous ceux qui l'invoquent. Quand vous l'invoquez, il écoute. Quand vous n'invoquez pas, il n'écoute pas. C'est la même chose quand vous allez chez le médecin. La personne va chez le médecin ne va pas deviner ce que la personne a. Le client, le patient doit parler. Oh docteur, j'ai ceci, cela et cela encore. Dieu n'a pas besoin de cela. Il veut juste que vous parliez ce que vous voulez. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ceci, de cela. Le Seigneur sait toutes les choses en relation à ma vie. Mais je demande, il a besoin d'écouter cette voix. Il a besoin de savoir que vous confiez en lui, que vous croyez en lui. Tout comme le médecin
le médecin ne peut aider que la personne qui croit, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas dans le médecin, vous n'allez pas obéir à sa voix. Vous n'allez même pas demander, mais si vous croyez, vous demandez. Donc vous croyez en Dieu, il est là avec vous, il est esprit, il n'est pas chair, non. Il n'est pas comme l'être humain, non. Il est esprit, il est dans tous les lieux, y compris là, maintenant, en cet instant. Parlez-lui, mes amis. Ne prenez pas le paquet de problèmes que vous avez et n'essayez pas de le mettre sur les épaules des autres ou de le passer à d'autres. Ne soyez pas paresseux, paresseuses dans la foi. Vous n'avez besoin de rien. Parlez à Dieu, au moins pensez. C'est déjà suffisant. Donc, s'il vous plaît, utilisez votre intelligence juste un peu. Ça ne coûte rien. Vous n'allez rien dépenser, ni de l'énergie, car il suffit juste de parler un peu ou penser. Si vous ne voulez pas parler, juste pensez, mon Dieu, aide-moi ici maintenant. Il est là pour vous aider. Dieu est présent et il agit tout le temps, 24 heures sur 24, pour écouter la clameur de ceux qui croient en lui, de ceux qui souffrent, de ceux qui gémissent, de ceux qui passent par des privations, des nécessités. Parlez-lui. Si vous dépendez de ma prière ou de la prière de votre pasteur, du prêtre, qui que ce soit, cette foi ne sert pas. Vous devez dépendre de lui, du Dieu vivant. Car si vous ne dépendez pas du Dieu vivant, qui pourra faire quelque chose pour vous? Sachez, Dieu écoute votre voix. Dieu entend votre prière. Dieu entend votre clameur. Dieu entend la clameur de toutes les personnes, blanches, noires, belles, laides, riches, pauvres, peu importe, grandes, petites, il entend la clameur de tous ceux qui l'invoquent, et évidemment, avec sincérité. Donc, n'essayez pas de mettre le paquet de vos problèmes sur mon dos, car ce que je vais faire pour vous, ce que je fais pour vous, c'est prier. Mais vous pouvez le faire pour vous-même, ou vous préférez manger avec mes mains. Vous préférez manger avec mes mains, vous allez avoir faim. Vous allez avoir faim. Mais si vous voulez manger avec vos propres mains, Dieu lui-même va vous donner entre les mains ce que vous voulez. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Point, c'est fini. Il agit 24 heures sur 24. Il n'a pas de repos. Donc, il entend votre prière, là même où vous êtes. D'accord? Grâce à Dieu. Utilisez cette foi. Ça s'appelle la foi. Vous commencez à avoir la foi et vous commencez à avoir une foi intelligente, car votre foi commence à dépendre de Dieu. Vous commencez à dépendre de Dieu et non des pasteurs, des églises, des religions, de personnes. Quelle merveille! Que Dieu vous bénisse, mes amis. Il vous bénit, vous qui écoutez et pratiquez ces paroles. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.